Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2457 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec des nouveaux maillots qui ont été dévoilés. Tout d'abord l'équipe de Everton qui dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Donc voilà ce nouveau maillot version extérieure. N'oubliez pas que le maillot domicile qui a déjà été dévoilé, un maillot de couleur bleue pour cette équipe qui évoluera de nouveau en Première Ligue saison prochaine. Parce que ça ne joue à rien leur maintien la saison dernière. L'équipe aussi de Brighton est officielle dévoile également son nouveau maillot, mais cette fois-ci le maillot domicile de Brighton saison prochaine. Il ressemble beaucoup à celui de cette saison avec toujours les deux couleurs, le bleu et le blanc. Il est toujours sponsorisé par Nike et American Express, voilà leur sponsor. Maillot, très beau maillot pour cette équipe de Brighton qui jouera l'Europa League saison prochaine. Concernant le Real Madrid, venu avec les nouveaux maillots extérieurs et d'échauffement du Real Madrid. Donc le maillot extérieur c'est bien celui-là, magnifique maillot en plus là c'est version manche longue avec Emerald Flybetter et Adidas le sponsor bien sûr du maillot du Real Madrid, et ça c'est le maillot d'échauffement. Les maillots en gros avant de disputer une rencontre, les joueurs du Real Madrid porteront ce maillot là. Toujours avec les maillots de foot, ce concept de maillot du Bayern Munich. Donc c'est quelqu'un sur Twitter en gros qui fait des prototypes, des maquettes de maillots. Il a fait une maquette de maillot sur le maillot du Bayern Munich de couleur bleue, magnifique maillot. Bon, il n'y a rien de commercialisé, mais bon il serait sublime si bien sûr ce maillot venait de commercialiser dans le futur, ce maillot qui a version numéro 7, Serge Gnabry. On va parler du Sénégal, le tenant du titre en Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Sénégal pourrait avoir 5 internationaux, dont 4 qui sont titulaires en sélection, partir en Arabie Saoudite à 6 mois de la CAN 2024. Parce qu'il y a déjà Mendy qui a rejoint l'équipe de Al Ahly, Koulibaly qui a rejoint l'équipe de Al Hilal, Mbaye Diagne qui a rejoint l'équipe de Al Qadisiyah. Mané qu'on va parler juste après, Al Nasser, c'est à deux doigts pour Mané de rejoindre cette équipe de Al Nasser, et aussi Nampalis Mendy qui devrait rejoindre l'équipe de Al Wehda. Donc voilà, que des clubs saoudiens. Donc voilà, c'est quand même des joueurs qui évoluaient en Europe dans des grands clubs, on peut dire grands championnats. La plupart sont déjà en Arabie Saoudite et 2 devraient rejoindre l'Arabie Saoudite, dont Sadio Mané qu'on parle beaucoup. Donc Mané accepte de négocier avec l'équipe de Al Nasser, donc il voulait lui rester au Bayern Munich, c'est plutôt le Bayern qui a cherché à le pousser, on peut dire, vers la sortie. Donc le club bavarois fait pression pour s'en séparer. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Pourquoi le Bayern veut absolument vendre Sadio Mané? Parce que c'est le plus gros salaire du club, c'est 20 millions d'euros net par an qui touche. Il a fait qu'une saison, bon, il a touché quand même 20 millions d'euros Sadio Mané, et c'est pour ça que c'était bien sûr beaucoup d'argent. Et vu qu'ils veulent faire Harry Kane qui va aussi lui aussi avoir un gros salaire, donc c'est pour ça qu'il voulait alléger la masse salariale et faire partir Sadio Mané. Donc il devrait être transféré aux alentours des 20, 25, 30 millions d'euros du côté de Al Nasser. Donc voilà, c'est imminent et ça va se faire là dans les prochaines heures, sa signature. Et il pourrait rejoindre c'est Al Nasser, Cristiano Ronaldo et Seko Fofana, 2 joueurs également du côté de cette équipe saoudienne qui a joué encore un match amical hier. Ils ont perdu 4-1 contre le Benfica, et c'est vrai que le mercato surréaliste qu'est en train de réaliser l'Arabie Saoudite en quelques mois. Donc Al Nasser, eux, ils sont déjà pas mal de joueurs. Ronaldo Brozovic qui a aussi signé au club, Fofana, Moussa Diaby en négociation, même s'il devrait plutôt aller à Aston Villa, Alex Telles qui devrait aussi débarquer du côté d'Al Nasser, et Sadio Mané qu'on a parlé juste avant. Du côté de Al Ahly, ils ont Mendy, Firmino, donc Yamarez et San Maxima qui sont ciblés par cette équipe. Al Ittihad, donc ils ont fait Jota, ils ont fait Benzema, Kanté, Fabinho en négociation, et l'équipe de Al Hilal, en gros c'est 4 clubs, vraiment 4 clubs qu'on parle souvent, ces 4 là. Et Al Hilal, ils ont fait Ruben Neves, Savic, Koulibaly, on annonce aussi Mitrovic qui pourrait signer dans cette équipe. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même recruté des très grands joueurs, des joueurs que tout le monde connaît du côté des grands championnats européens. Donc voilà, c'est un championnat qu'il va falloir suivre tout simplement la saison prochaine. On va parler de Dimitri Payet, donc à 36 ans, le meneur de jeu. Dimitri Payet s'est entraîné à la Commanderie, donc le centre d'entraînement de Marseille, jeudi. Seule l'histoire olympienne de Dimitri Payet semble s'écrire en pointillé, parce qu'actuellement, le groupe Marseille est en Allemagne actuellement pour sa pré-saison, et Dimitri Payet n'a pas été convoqué par le nouveau coach Marcelino. Donc du coup actuellement, vu qu'il lui reste encore un an de contrat jusqu'en juin 2024, donc il s'est entraîné seul. En gros il est à part, le groupe s'entraîne seul à la Commanderie. Donc en gros ça sent le départ de Dimitri Payet qui devrait quitter cette équipe de Marseille sur ce mercato. On va parler de Benjamin Mendy. On sait que Mendy,
là c'est vraiment accéléré, hein. Il a été acquitté, il a retrouvé un nouveau club qui est Lorient, et maintenant son objectif tout simplement c'est être présent pour l'Euro 2024, on espère, hein, pour lui. Voilà, il espère faire une belle saison du côté de Lorient et que Deschamps l'appelle pour jouer cette compétition l'année prochaine. Officiel, on va parler de Franck Magri, 23 ans, quitte Bastia et s'engage avec l'équipe de Toulouse. Voilà, c'est signé, c'est officiel. Donc il est impliqué comme dans 17 buts en 18 matchs où il a commencé titulaire la saison dernière avec le Sporting Club de Bastia. Donc il va sans doute beaucoup apporter à Toulouse. Donc très belle recrue, hein, pour l'équipe du TFC. Des nouvelles de Marcus Thuram qui portera le numéro 9 du côté de l'Inter Milan, et c'est officiel, laissé libre, hein, depuis le départ d'Edin Dzeko. Donc voilà, Thuram le 9, hein, du côté de cette équipe de Milan. L'OM ne lâche pas le dossier Iliman Ndiaye. Marseille espère toujours convaincre le joueur. C'est qu'il y a pas mal de noms, hein, qui circulent à Marseille. Aubameyang, donc ça va être officiel. Il y a Lemar aussi, bon c'est compliqué, mais c'est une rumeur. Et aussi Iliman Ndiaye et l'OM, hein, enfin Marseille toujours sur le dossier par rapport au joueur sénégalais. Mathieu Bonnemer sur le transfert de Rassoul Ndiaye, donc un joueur de Sochaux au Havre, pour 1,5 million d'euros. On n'oublie pas que Sochaux a de gros problèmes d'argent. Il a dit qu'il fallait respecter Sochaux. C'est un grand club qui a une belle histoire. Rassoul est un joueur qui a une valeur, oui. Sochaux a des difficultés, mais ce n'est pas de la faute de tout le monde au club, et je pense que certains ne doivent pas trinquer à cause d'autres personnes, parce qu'il aurait pu attendre en gros que le club soit quasiment relégué au niveau régional ou même dissous, même si c'était voilà, Sochaux n'aurait pas été dissous, mais comme ça le joueur aurait été libre, hein. Donc ils ont dit qu'il avait une valeur marchande et qu'ils ont proposé 1,5 million d'euros pour avoir le joueur. Et peut-être un autre club aura attendu tout simplement que le joueur aurait résilié son contrat à l'amiable avec Sochaux pour qu'il débarque gratuitement. Non, pas le Havre, les gars, qui a déboursé une somme. Le père et le fils Malouda, hein, Florent Malouda et son fils Malouda, qui joue actuellement du côté du centre de formation de Lille. Gravillon va quitter Reims pour s'engager à l'Adana d'Emirspor pour 2,1 millions d'euros. Donc voilà, direction pour lui, le championnat turc. L'AS Monaco, il va très doucement sur le mercato estival jusqu'ici. Donc pour l'instant, en arrivée, seulement une arrivée, le gardien Kohn, qui est le gardien qui vient remplacer Nubel, qui est retourné du côté du Bayern. Donc lui, c'est l'ancien gardien du Red Bull Salzbourg, du côté du championnat autrichien. Il a été élu meilleur gardien la saison dernière, hein, du championnat autrichien. Donc c'est lui maintenant le gardien. C'est la seule arrivée pour l'instant des départ. Donc Nubel, Malang Sarr, Fanpré, Jean-Lucas Fanpré et Zagré aussi, qui a quitté le club. Pour l'instant, c'est que Monaco plutôt discret, hein, contrairement à d'autres clubs, hein, qui sont très actifs eux sur le mercato. Après reste plus de 1 mois et 10 jours de mercato, donc ça peut bouger très rapidement pour Monaco. La femme de Bernardo Silva aurait commencé à visiter des maisons situées à proximité du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. C'est le journal Sport qui dit ça, journal Sport. C'est un journal du côté de la Catalogne, côté de Barcelone. En gros, ils disent que la femme de Silva commence à visiter des maisons du côté de Paris, donc peut-être pour une signature tout simplement de Bernardo du côté du PSG. Ce serait bien sûr une magnifique recrue. Tiens, en parlant du PSG, un ancien joueur du PSG, Ramos, 37 ans, devrait prendre une décision pour son avenir avant la fin du mois de juillet, donc d'ici 10 jours. Pour l'heure, les pistes les plus probables sont la MLS, peut-être l'Inter Miami et l'Arabie Saoudite. L'Espagnol a repoussé une approche de Flamengo, il ne voulait pas évoluer là-bas, donc voilà, concernant le futur de Ramos. Neymar a reconnu avoir pleuré pendant 5 jours après l'élimination du Brésil à la Coupe du Monde 2022. Il a dit après la Coupe du Monde, je ne voulais plus revenir en sélection, non pas pour éviter de souffrir de nouveau, mais pour ma famille, car cela a un impact considérable. C'était le pire moment de ma carrière. J'ai pleuré pendant 5 jours d'affilée. Voir son rêve s'évaporer, c'est douloureux. J'aurais préféré ne pas marquer contre la Croatie, où il avait été buteur dans le match. Mais finalement, j'ai réfléchi et ils devront encore me supporter, parce qu'en gros, ils souhaitent encore jouer avec le Brésil. Son objectif, c'est de remporter la Copa América en 2024 et surtout la Coupe du Monde en 2026. Jules Koundé, Ousmane Dembélé. C'était lors du trajet entre Barcelone et Los Angeles pour les joueurs du FC Barcelone qui sont bien actuellement du côté des États-Unis. Arturo Vidal s'en prend à Jorge Sampaoli parce que Vidal a joué là les 6 derniers mois du côté de Flamengo. Flamengo, leur entraîneur, c'est Sampaoli. Donc maintenant, il a été transféré à l'Atlético Paranense. Vidal, mais il a dit, je suis très heureux de jouer. J'ai toujours été préparé. Je n'ai eu qu'un entraîneur, perdant qui ne sait pas apprécier les joueurs. Sampaoli est une affaire close. Je suis heureux de ne plus être avec lui parce qu'en gros, ça s'est très mal passé entre Sampaoli et Vidal les 6 derniers mois. Puis maintenant, il est très content en gros d'avoir quitté cette équipe de Flamengo. Gladbach adore piocher des joueurs en Ligue 1 et ils ont bien raison. Donc voilà, ils ont pris Honorat, qui est un joueur de Brest. Là, il y a quelques semaines, ils ont recruté 8 millions d'euros. Ils avaient déjà fait Ben Sebaini, ils avaient fait Marcus Thuram à l'époque. Il avait recruté 9 millions d'euros. Même Alassane Plea, un joueur de Nice à l'époque, il avait recruté 23 millions d'euros. Et on finit sa dernière info. Donc Jack Grealish et Declan Rice ont joué pour la République d'Irlande. C'est vrai que avant d'être sélectionné maintenant avec l'Angleterre. Est-ce que ça vaut 120 millions d'euros chacun en gardant cette nationalité? C'est Grealish, son transfert c'est 117 millions.
du côté de City, et Declan Rice c'est 122 millions d'euros du côté de Arsenal. Mais imaginez, ils n'auraient pas été anglais, ils auraient continué à jouer avec l'Irlande. Est-ce qu'ils auraient coûté aussi cher? Pas sûr, hein, c'est peut-être juste parce qu'ils sont anglais, c'est pour ça qu'ils coûtent actuellement très cher, ils ont coûté très cher lors des derniers mercato. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.